Alors voilà, je vous propose un nouveau test. Donc c'est une montre 4G Cospe Prime. Donc c'est pas une montre sportive déjà, c'est une montre 4G, c'est-à-dire la différence avec une montre sportive comme ici, avec une Xiaomi Amazfit, c'est déjà on voit il y a une différence de taille et donc elle vous permettra de téléphoner et d'envoyer des SMS sans passer par un smartphone, ce qui n'est pas le cas d'une montre classique de sport. Donc on va déjà faire un petit unboxing comme on dit en anglais, voir un peu ce qui est fourni d'origine avec cette montre téléphone. Donc une notice en anglais, bon, c'est simple, rien de très compliqué, un petit peu de mousse pour protéger, et puis donc ici, donc ça c'était le support pour la recharge. Là vous avez le câble de charge. Alors ils ont fourni 3 petites vis en plus, voilà, je vous expliquerai pourquoi après, et ainsi qu'un mini tournevis. Voilà, je vous fais voir le support de charge également. Alors le support de charge avec sa petite prise USB, hop. Voilà, assez classique. Hop, et c'est un support aimanté, donc ce coup-ci c'est un peu moins compliqué que sur la Xiaomi, simplement, voilà, ça se met forcément tout de suite bien, voilà, c'est bien pratique. Par contre, il n'y a pas de chargeur fourni avec, donc à vous d'avoir votre câble, enfin, maintenant n'importe quel chargeur fera l'affaire, vous branchez votre câble, vous branchez au chargeur et vous pourrez mettre en charge. Voilà pour l'unboxing. Alors maintenant, les caractéristiques, donc vous avez compris, c'était une montre téléphone, donc 4G. Donc à l'intérieur, vous mettrez une nano SIM. L'autonomie qui est donnée, elle est de 168 heures en veille, 72 heures en écoutant de la musique en continu, 48 heures en utilisation normale, donc ça fait juste 2 jours, 6 heures si vous utilisez le GPS, 8 heures d'appel continu, et la montre se charge en 2 heures. Concernant les fréquences, on a toute la 4G classique, il y a la fameuse bande B20 qui était auparavant assez manquante chez Xiaomi, ici c'est présent. Donc vous avez la B1, la B2, la B3, la B5, la B7, la B8, la B12, la B17, la B20, enfin vous retrouverez tout ça sur les caractéristiques des sites de vente en ligne. Alors, qu'est-ce que au niveau des caractéristiques, donc le processeur c'est un MTK 6739, donc un 4 coeurs à 1,25 GHz. Il y a 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. C'est Android 7.1.1 dessus. Vous avez également, donc c'est une montre avec GPS, donc il y a des activités sportives dessus, il y a 9 sports différents dessus, donc je vous les ferai voir tout à l'heure. Vous avez également 2 caméras, ça c'est surprenant. Vous avez la caméra du dessus, hop, juste ici, et puis une sur le côté ici. Donc de 2 mégapixels, 8 mégapixels. Alors c'est pas excessif, mais bon, c'est du dépannage. C'est vraiment pour faire des petites captures très rapides. L'écran, c'est 1,6 pouces. Un TFT IPS, j'en reparlerai un petit peu après. Je vous ferai voir un peu ce que ça donne. Et avec une résolution de 400 par 400. La batterie, elle fait 1260 mAh. Voilà. Alors, un point particulier, la montre, elle est waterproof IP67. IP67, ça veut dire c'est une immersion maximum 1 mètre pendant 30 minutes, pas plus. Donc autant dire, vous n'irez pas à la piscine avec, faire vos longueurs. De toute manière, la piscine n'est pas prévue dans les activités sportives, uniquement pour cette raison à mon avis. Puisque, donc c'est bon pour vous passer la montre sous l'eau quand vous lavez les mains. Si vous allez courir un tout petit peu, qu'il pleut, ça ne posera pas de souci, mais pas de piscine, pas de mer, pas de choses comme ça. Sinon la montre, votre téléphone, la montre téléphone, elle va vite vous lâcher là. Voilà pour la présentation. Alors avant de la démarrer, on va installer la petite carte SIM. Alors vous voyez le tournevis à quoi il sert. Ici vous avez les mini vis, elle est vraiment toute petite cette vis, et c'est sûrement pour ça que vous en avez de rechange. Hop.
parce que à mon avis ça doit se perdre assez rapidement, donc il faut bien faire gaffe, y aller tout doucement. Alors pour le montage, pour le montage de la cime, il faut aller, donc, alors c'est écrit en tout petit, il faut avoir des sacrés yeux. Pour ouvrir, il faut aller vers le petit capteur de pulsation, puisque la montre fait aussi capteur de pulsation. Hop, on soulève, forcément, voilà, ça va. Alors on met notre cime dedans, hop, on remet tout doucement, on appuie, on avance, c'est verrouillé, donc on verrouille dans le sens opposé à notre petit capteur de pulsation. Après on vient remettre, là si je le mets dans mon sens ce sera mieux, hop, voilà. Et la petite vis, vous voyez, qui s'est déjà mise de côté. Et hop. Voilà. C'est remis en place. C'est terminé. Donc on a vu qu'il y avait un petit joint en dessous. C'est ce qui assure l'IP67. Veillez à bien serrer, pas trop fort non plus pour pas faire gripper la vis. Voilà, la carte SIM est installée déjà. On va voir maintenant comment elle se comporte au démarrage. Alors démarrage de notre montre 4G. Donc on laisse appuyer le bouton du dessus et ça démarre. Voilà, j'essaie de vous faire voir ce que donne l'écran. Alors, le démarrage est toujours un petit peu plus lent. Alors, si vous pouvez déjà voir, c'est la qualité de l'écran. Je ne sais pas si vous voyez la différence sur les couleurs. La Xiaomi, elle est très bonne en extérieur en plein soleil, mais alors après, on voit pas grand chose. Sur la Cosplay, par contre, c'est nickel. Enfin, vraiment, on a une sorte d'écran. C'est pas de l'OLED, mais les noirs sont noirs. Enfin, c'est impressionnant. Bon, je tape mon code. Mon code SIM. Tac, 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 tac. Voilà. Hop. Alors, je valide. Avec mes gros doigts, c'est pas toujours simple, mais le tactile quand même passe bien. Alors là, c'est l'écran. Vous voyez, les noirs, ils sont vraiment noirs. Hein. Je vous en mets l'autre à côté, hein, avec Xiaomi. Vous voyez, là, les noirs sont gris. La différence, elle est impressionnante, quoi. Hein. Là, je vous le mets comme ça. On a vraiment des noirs noirs. Alors, tac, je vais vous faire voir. Il y a un nombre impressionnant d'écrans très différents. Hop. Voilà. Alors, moi, il y en a un que j'aime bien. Alors, il y a pour le sport, bien sûr, en vous mettant aussi la météo. Alors, il y a une sorte de Transformers là. Bon, voilà. Alors, ici, on voit qu'on est. Donc, j'ai juste basculé comme ça. On voit sur le premier menu le Bluetooth, la 4G, la batterie, la date. Ici, vous avez toutes les icônes classiques sur Android, hein, téléphone. Alors, on va mettre un peu plus de lumière comme ça. Tac. Là, j'ai mis au maxi. Hein. Tac. Désactiver, mini, maxi. Donc là, vous allez avoir une super image. Peut-être même un peu trop. Hop, voilà. Il sera très bien. Hop, on peut activer le GPS. En mode avion. On va accepter. Ok. Le Bluetooth. Bon, ça c'est pour nettoyer un peu s'il y a des applis, si vous voulez lancer plein d'applis. Et puis ici, hop, la météo. Bon, je vais changer parce que c'est pas mon fond d'écran préféré, honnêtement. Ça c'est un peu comme Xiaomi, juste. Et celui-ci, il est pas bien. C'est le seul fond d'écran que j'ai vu qui n'était pas tout à fait taillé à la largeur de la montre. Après, il y en a vraiment des sympas. Il y a énormément de choix sur internet. Ouais, j'aime bien le vert. Hop, celui-ci m'a bien plu. Voilà. Les noirs sont noirs. Hein. Vraiment, c'est impressionnant. Hop, ici vous avez vos distances, les pas, etc. Enfin, sur les montres, c'est assez classique maintenant par jour. Le nombre de pas de la journée, je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui. Hein. La distance, les calories. Hop, on revient là. Alors, vous voyez que c'est. Tac, tac. C'est fluide, quoi. Hein.
pas de problème à ce niveau-là, hein, c'est super fluide. Hop. On va passer du côté des applis. Alors ici on a toutes les applis. Alors je vais peut-être baisser encore un peu la lumière, j'ai l'impression que ça fait trop par rapport à la lumière ambiante. C'est un comble de dire que ça éclaire un peu trop, mais bon. Voilà. Ouais, on verra mieux sur la vidéo comme ça. Allez, toutes les applis, les paramètres, son, affichage, tac. Niveau de luminosité, l'écran de veille. Hop, on revient derrière, le son. Bon, c'est vraiment comme sur un téléphone en fait, hein, les vibrations, etc. Tout vraiment ce qu'on retrouve sur un téléphone. Alors forcément, moins on peut se connecter, les gestes. Non, alors c'est pas le premier démarrage, je la montre au premier démarrage, il va vous demander, comme sur un smartphone, la langue, etc. Bon bah ça se fait simplement, hein, le français est bien présent et c'est bien traduit, donc il n'y a pas de souci. Tac. Alors l'appareil photo, tiens, je vais vous faire voir ça. Hop, là on voit sur le... Donc ça c'est côté, là, ici. Et après, hop, je vais me cacher un tout petit peu parce que j'ai pas envie qu'on me voit. Voilà, là c'est mon appareil photo. Tac. Voilà, et on revient ici. Hein. Hop. Bon, c'est pas une qualité folle, hein, attention. Hein. Faut pas rêver non plus. Les SMS. J'ai des applis à mettre dessus, donc Facebook, enfin tous les réseaux sociaux, YouTube. Voilà, donc ici pour quand vous allez faire votre sport, ça se passe ici. Donc vélo extérieur, du basket, le foot, le ping-pong même, badminton. Ça c'est de la corde à sauter, hein, si je vois bien. Tac, tac, j'en ai pas oublié. Foot, basket. Ainsi. La course en intérieur sur des appareils, la marche en extérieur et la course en extérieur en plus. Voilà. Hop. Alors un petit point que je vous ai pas montré, l'appairage avec l'appairage avec votre téléphone, c'est super simple. Hein. Quand vous démarrez la montre la première fois, il vous demande, il y a un QR code qui s'affiche, c'est pour télécharger l'appli Android ou iOS. Vous installez l'appli, après vous continuez le démarrage de la montre, et sur le téléphone vous allez avoir un nouveau QR code que vous allez flasher avec l'application que vous avez installée, et puis là il va s'appairer tout simplement directement avec votre montre. Hein. Voilà. Donc rien de compliqué, rien d'exceptionnel, des choses très classiques, ça fonctionne bien du premier coup, j'ai pas eu du tout à me soucier de tout ça. Voilà, moi j'ai terminé ce test, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, j'essaie de vous mettre des tests assez régulièrement de produits, souvent de produits importés. Alors hop, je vous fais voir sur mon poignet ce que ça donne, voilà. On voit un peu mieux la taille. Le bracelet qui est pas... Bon, c'est du plastique semi-rigide, c'est plus rigide que sur la Xiaomi, c'était plus caoutchouteux, beaucoup plus souple. Ici c'est un tout petit peu plus rigide, mais ça reste... Donc il y a deux options que je vous ai pas parlé, c'est le Fast Unlock, donc pour qu'ils vous reconnaissent et qu'ils se déverrouille simplement à l'aide de la caméra. Donc, je ne l'ai pas essayé, mais bon, je me fais pas de soucis là-dessus. C'est le genre de truc qui fonctionne bien sur les téléphones. Si c'était bien ça, c'était Ambient Screen On, donc hop, voilà, quand on tourne la main, là je le fais un peu vite, mais normalement il n'y a pas besoin de le faire aussi vite. Et vous récupérez, l'écran s'allume tout seul, comme sur la Xiaomi, c'est le même principe. Hein. Voilà, je pense qu'on a fait bien le tour. Donc moi, en conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Alors c'est un peu particulier comme montre, je ne connaissais pas spécialement. Tac, je vous l'allume. Donc on est sur un usage complètement différent de la Xiaomi. La Xiaomi, elle était
Accès sport, elle avait un peu plus d'autonomie. Elle était étanche. Celle-ci, avec la Xiaomi, vous allez à la piscine, vous allez à la mer, vous allez nager à la mer, il n'y a pas de souci, c'est complètement étanche. Ici, on est sur une montre en fait qui est destinée aux personnes qui veulent ne pas se balader avec leur téléphone portable en fait. C'est-à-dire que là, vous avez la Xiaomi qui va fonctionner seul pour faire votre sport, mais vous n'aurez pas d'appel, vous n'aurez pas de SMS. Ici, vous passez du téléphone en fait. Vous avez la fonction téléphone sur la montre. Alors, c'est vraiment un usage particulier. Il faut en avoir son utilité. Ça peut être pratique de ne pas avoir à se balader. Vous faites une rando, des choses comme ça. Voilà, vous avez tout sur la montre. C'est quand même un peu plus pratique que de se balader avec le téléphone, de le sortir, etc. Vous recevez vos appels dessus, vos SMS, vos mails, etc. Bon, voilà. Donc c'est une montre qui est en lancement en ce moment. Vous voyez, ça s'est allumé tout seul. Voilà, les pulsations également ici, qu'on peut retrouver. Alors je vais vous faire voir, je vais me la remettre. Allez, voilà, on va aller vous faire voir les pulsations. Je crois que c'était un cœur, l'icône. Il faut juste que je la retrouve. Ah, voilà, c'est ici, tant que je n'avais pas vu. Alors, le démarrage. Voilà. Donc ça me paraît tout à fait conforme à ce que j'ai habituellement sur l'autre montre. Je suis dans les mêmes réglages. Les pas, c'est pareil, j'avais calculé, j'ai comparé avec la Xiaomi, on avait à peu près le même nombre de pas. Donc c'est bien paramétré tout ça, étalonné, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, bon, c'est une montre sympa, réservée à un usage particulier. Moi j'aime beaucoup, moi je vais l'utiliser, mais sûrement sans carte SIM dedans. Je vais garder mon téléphone parce que c'est pour aller travailler. Mon téléphone, je laisse la carte SIM dedans. Je vais l'utiliser comme ça parce que moi ce que j'adore c'est l'écran, quoi. L'écran, les couleurs elles sont nettement plus belles que la Xiaomi. La Xiaomi, je vais la garder pour plus le sport, et celle-ci je vais la garder pour le quotidien. On voit quand même la qualité. Je vous refais voir, moi c'est ce qui me saute aux yeux, quoi. C'est vraiment différent. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus d'autonomie, c'est un petit peu son point faible. Après c'est fonction KG, donc il faut bien penser quand c'est comme ça, désactiver ce que vous n'utilisez pas, un GPS si vous l'utilisez pas, ou le désactiver. Un Bluetooth c'est pareil, Wi-Fi ça se désactive aussi. La luminosité j'avais mis à max, et comme ça c'est déjà voilà, c'est déjà pas si mal. Au mini, comme ça vous réservez au maximum la batterie. J'avais vu sur une nuit ça perdait, sans l'éteindre, sur la nuit ça perd 5% à peu près. Après c'est dans la journée, dès qu'on y touche on perd un peu plus. Voilà. Alors voilà, j'ai fait quelques petites trouvailles en fait bien sympathiques. Voilà. J'ai vu qu'ici, plutôt que d'avoir, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, des bulles à l'écran, ce qui n'était pas forcément avec des icônes pas forcément parlantes, voilà, on peut retrouver ici les choses beaucoup plus classiques comme on connaît avec le libellé. Donc pour le coup, voilà, je trouve que c'est plus pratique que l'info bulle comme on avait tout à l'heure. Donc ils appellent ça arc. C'est dans les paramètres simplement. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai trouvé aussi de sympa? Voilà. Et donc on trouve le Play Store. Bon, là j'ai mal cliqué. C'est Google Maps. Voilà. Et ici vous avez le Play Store. Et voilà. Et donc on peut installer les applis qu'on veut. Tac tac tac, Map assistant. Donc j'ai installé Gmail qui n'était pas installé par défaut. Bon voilà, donc on a la lecture des mails sur la montre. C'est ce qui manquait. YouTube, j'ai essayé aussi hier. Bon, il faut pas s'attendre à des choses folles, mais bon, on peut regarder une vidéo, il n'y a pas de souci. Si ce n'est que c'est restreint par
la résolution. Je vais même installer un jeu, Candy Crush. Bon, ça se lance. Par contre, l'idéal c'est d'avoir un stylet parce que là, à l'écran, ça fait vraiment rikiki. Et voilà. Sinon, je trouve la présentation en voix c'est toujours aussi fluide. Bon, je vais faire un essai d'un appel maintenant pour voir la qualité audio téléphone. Donc, attendez, hop, je vais appeler ici à la maison. Alors, mes contacts, ils sont... Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir constater par vous-même. Alors, ça sonne. Mon épouse, elle va décrocher à l'étage. J'ai mis le niveau sonore au maximum. Hein. Allô? Ouais, c'est moi. Bon, Oui. on fait un petit essai de la montre pour voir un peu ce que ça donne au niveau du son. Non, ben, je t'entends très bien. Toi, tu m'entends bien? Bon, moi je t'entends bien. Le son, il est pas super fort, mais bon, voilà, quand on est dans un endroit calme, on entend bien. Bon. Ben, merci de ta participation, ma chérie. Je t'en prie. Bisous. Hop. Alors, on peut se connecter Bluetooth, Wi-Fi, point d'accès, etc. Les choses classiques, réseau mobile. Alors, c'est pas ici que je voulais aller. Où est-ce que c'est, mince? Ah, voilà. On peut ajouter son compte. Alors, je vais le faire et puis je vous refais voir tout de suite ce que ça donne. Alors, voilà ce que donne la saisie, hein. Le clavier. C'est ça qu'on n'a pas sur une montre classique de sport. Vous n'avez jamais, enfin rarement ce genre de choses. Ici, vous avez vraiment de la saisie. Ça marche pas trop mal, hein, même avec les doigts. Pourtant, j'ai des doigts énormes. Ça passe quand même assez bien. C'est pas non plus merveilleux, mais ça passe quand même pas mal. De temps en temps, il y a une petite erreur, mais on se reprend vite et ça fonctionne sans souci. Alors, je tape mon compte. Hein. Un aspect que j'ai oublié de vous faire voir, hein, là, c'est la montre Xiaomi, qui est déjà pas très petite. Mais bon, pour mes grosses mains, c'est parfaitement... c'est super, même avec un truc avec une chemise, etc. pour aller bosser, c'est nickel. Celle-ci, on voit tout de suite, elle est un peu plus large. Donc la cospe est plus large. Et surtout, elle est plus épaisse. Hein. Là, je sais pas si vous allez voir la différence d'épaisseur. Il y a quand même une différence qui n'est pas négligeable. Voilà. On a quelques millimètres en plus. Si vous mettez... si vous avez la montre et que vous avez une chemise qui est serrée au niveau du poignet, ça va être... ça va pas être marrant, là ça va pas être facile. Hein. Faut quand même avoir des chemises, soit un poignet un peu pas trop large, enfin une chemise pas trop ajustée à votre poignet, hein. Sinon ça va être difficile. Hein. Là je vous refais voir voilà, la qualité de l'écran quand même. Alors, je trouve vraiment que par rapport à la Xiaomi, c'est vraiment c'est le plus. Hein. Je vais essayer de pousser un peu la lumière, mais je sais pas, en filmant, je suis pas sûr que ça donne. Voilà. Quand même. L'image est superbe. Voilà, on compare là, on voit tout de suite la différence en termes de luminosité et puis d'éclat des couleurs, c'est vraiment sans comparaison.